Comité régional du travail et de la sécurité sociale de Ziguinchor. Parfait, vous avez initié un atelier de formation sur le dialogue social et la négociation collective dans le secteur de la presse. Pouvez-vous revenir sur le but de cette activité? Le but de cet atelier de formation qui porte sur le dialogue social et la négociation collective dans le secteur de la presse vise d'abord à faire connaître ces concepts, ces notions de dialogue social au niveau du monde du travail, et particulièrement dans le secteur de la presse. Et ensuite aussi, ça permettra de partager une convention collective qui régit les relations de travail dans le secteur des médias. Et cette convention, en tout cas, revient très largement sur tout ce qui est réglementation, donc dans les rapports de travail, dans le milieu de la presse, concernant les journalistes, concernant les techniciens et autres employés. C'est des sessions de formation que nous déroulons dans le cadre de ce qu'on appelle le plan national de renforcement du dialogue social depuis 2021. Donc ce plan national a une durée de 3 ans, de 2021 jusqu'à 2024. La semaine passée, nous avons eu à tenir une session inaugurale à l'intention des partenaires sociaux de la région de Ziguinchor, c'est-à-dire les représentants des syndicats au niveau de cette région, les délégués du personnel dans les entreprises de la région de Ziguinchor. Et cette session portait aussi sur le dialogue social, la négociation collective et surtout aussi les missions et les rôles des délégués du personnel. Donc cet atelier de 2 jours a vécu les 26 et les 27. Et maintenant nous enchaînons avec des sessions de formation par secteur d'activité. On démarre par le secteur de la presse parce que vous aussi, quotidiennement, vous couvrez des activités concernant le monde du travail. Parfois, c'est des entreprises qui sont confrontées à des difficultés, à des grèves. Voilà, donc ça vous permettra de mieux appréhender la réglementation dans le secteur de la presse, mais aussi dans le milieu des entreprises de presse. Il y a des employés aussi qui ont des droits, qui ont des obligations, et c'est important aussi qu'ils soient en tout cas capacités par rapport à ces questions-là. Effectivement, au sortir de cet atelier, qu'attendez-vous réellement sur la presse en général? C'est une bonne question. Ce que j'attends de la presse, c'est d'abord une bonne connaissance de leur propre convention collective et une appropriation de cette convention collective, parce que vous avez quasiment une des meilleures conventions collectives au Sénégal. Si vous faites une comparaison entre les différentes conventions collectives qui sont signées il y a quelques années, donc la convention collective du secteur de la presse renferme beaucoup d'avantages, beaucoup de privilèges qui sont accordés aux travailleurs. Donc c'est une très bonne convention collective, mais le constat est qu'elle est méconnue, et parfois aussi, non seulement elle est méconnue, mais parfois aussi elle n'est pas appliquée dans les entreprises de presse. J'ai eu à faire des tournées, des visites dans les milieux de la presse. J'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont employés, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent avec beaucoup de passion, mais ce qu'on note, c'est une certaine précarité. Pourquoi? Parce que les relations de travail ne sont pas formalisées, ils n'ont pas de contrat de travail, ils ne sont pas déclarés au niveau des institutions de prévoyance sociale, ni IPRES, ni caisse de sécurité sociale, ni couverture maladie au niveau du IPM. Donc c'est pourquoi je crois que cette session de formation non seulement intéresse vous les travailleurs, mais plus particulièrement les entreprises de presse. C'est pourquoi aussi on les a conviés à cette cérémonie d'ouverture de l'atelier. Effectivement, vous avez eu à évoquer la précarité salariale. Quel appel faites-vous aux patrons de presse? L'appel que je fais aux patrons de presse, c'est de se conformer à cette convention collective qui prévoit les types d'emplois qui existent dans les milieux, et ensuite les salaires qui sont prévus par cette convention collective. Donc l'appel ne peut être que de se conformer à cette réglementation, et ça permet aussi d'atteindre les objectifs de travail décent. Parce que si vous n'appliquez pas cette convention collective dans votre propre entreprise, vous ne pouvez pas prétendre que dans votre entreprise, les conditions de travail décent sont réunies.
pas de mesures par rapport aux patrons récalcitrants? Bon, ces sessions ne visent pas peut-être la répression, mais plus voilà, la sensibilisation, plus aussi la formation, voilà, afin donc parce que le milieu de l'entreprise voilà, comporte beaucoup de difficultés. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas eu un organe de presse, une entreprise de presse au Sénégal qui n'est pas confrontée à des difficultés. Chaque patron de presse aurait souhaité donc recruter un personnel suffisant aussi qui est payé, mais donc le contexte et l'environnement dans les entreprises de presse n'est pas si évident.